L'incontournable rendez-vous de Live TV. Du lundi au vendredi à partir de 18h30. L'émission où on discute de ce qui te concerne, ce qui me concerne, ce qui nous concerne tous. Bienvenue à La Réunion. Orange Money. Depuis le début de cette aventure, l'émission a servi à beaucoup de choses, a servi de canal pour des gens qui voulaient passer des messages. On a reçu des gens aussi qui voulaient demander pardon à une émission. On a reçu des gens qui cherchaient du boulot, qui cherchaient des aides. Aujourd'hui, l'émission va servir de canal à des personnes qui recherchent un proche. Voilà, des gens qui ont perdu de vue, soit un parent, voilà, ou quelqu'un. Et si je suis là, que Brezing est là, que vous êtes là, c'est parce qu'on veut les aider. Et pour les aider, on vous a dit quoi? Bienvenue au charmant public. Comme Suspect l'a dit, aujourd'hui, c'est des personnes qui recherchent des proches. Donc, grâce à cette émission, on espère que ces personnes-là vont retrouver les personnes disparues. Voilà. Donc, comme d'habitude, on n'est jamais seul. On a toujours des charmants invités. Et notre premier invité, il s'appelle Niaoré Kobei Yannick. On applaudit pour lui, s'il vous plaît. On ne s'arrête pas. Il y a quoi, applaudissez? Je ne sais pas, les gars, là, ils ont quoi? Je ne comprends pas. Vous avez faim. Elle grille, là. Au lieu d'applaudir, applaudissez Si vous vouliez réellement. passer ici, vous pouvez vous asseoir ici. Deuxième invitée sur ce plateau, elle s'appelle Ndema Kone, épouse Ouattara. Applaudissements pour elle, s'il vous plaît. Notre troisième et dernier invité, c'est un homme aussi, il s'appelle Saraka Kouadio Stéphane. On applaudit encore. Bienvenue sur notre plateau. Déjà, on est content de vous recevoir. C'est un sujet pas comme les autres. Donc, on espère qu'on va vous aider à trouver les personnes que vous recherchez. Suspect, on va commencer par qui? À toi l'honneur. Moi, je pense qu'on peut commencer par Yannick. D'accord, Yannick. Donc, tu es là, hein, tu connais le sujet un peu. Tu vas nous dire d'abord qui est-ce que tu recherches, voilà. Et puis tu vas nous expliquer maintenant le comment autour de ça, quoi. Bon. Je recherche 4 frères, c'est-à-dire, moi, je suis l'enfant de jeunesse de ma maman. Voilà. Okay. Donc, ma mère s'est remariée 2 fois et il y a eu 2 enfants de chaque mariage. Voilà, donc c'est pour ça que je les recherche. Okay. Voilà, parce que maman n'est plus de ce monde. Voilà pourquoi je les recherche pour pouvoir réformer cette famille-là. Ah, okay. D'accord. Moi, je veux que quand même tu partes un peu depuis, tu nous expliques un peu l'histoire, voilà. D'accord. Tu vois un peu. Comme maman a fait son premier mariage, mariage. Après, il y a eu des petits remous, maman a divorcé. Donc, les enfants, maman n'avait plus la garde des enfants. Elle avait combien d'enfants? 2 enfants, une fille, okay. Non, un garçon. Déjà, pour mieux comprendre, quand tu as eu 3, moi, quand elle s'est remariée et qu'elle a eu ses 2 autres enfants, toi, c'était quoi ta relation avec ta mère? Vous ne vous voyez pas? Là, ma mère était dans son foyer et moi, j'étais chez mon père. Et c'est quand elle a cassé de son premier mariage qu'elle est revenue. Elle est revenue maintenant pour pouvoir écoler avec moi. Mais là, au moins, tu voyais tes frères à ce moment-là? Non, je ne les ai jamais vus. Ah, je ne les ai jamais vus. Du coup, ouais, tu es l'aîné, c'est toi qui es l'aîné. D'accord. J'étais beaucoup chez mon papa. Mon papa il était un peu en froid avec elle, donc ça fait que les deux ne se voyaient pas. C'est après son divorce qu'elle est revenue maintenant me prendre. Donc j'étais maintenant avec elle maintenant. Non, elle s'est remariée une deuxième fois. Quand elle s'est remariée une deuxième fois maintenant, et puis avec dans son nouveau foyer encore, il y a eu des palabres encore, il fallait encore casser encore. Et puis elle a cassé. Donc c'est à l'issue de la guerre
de 2010 que son mari a pris les enfants, il est parti. Les derniers enfants qu'elle a eus. D'accord. Donc, les 2 derniers enfants qu'elle a eus, est-ce que tu avais un lien? Est-ce que eux, au moins, tu les... Je les voyais, je les côtoyais même. Okay, je les ai vus net même. D'accord, mais ils étaient tout petits. Oui, ils étaient tout petits. C'est à quel âge? La dernière fois que tu les vois, ils ont plus ou moins quel âge? Bon, la première, elle avait pratiquement 5 ans. Hein. Mais la première, j'ai pu la retrouver hier. C'est hier qu'on s'est vu. Hier même? C'est hier qu'on s'est vu. Maintenant, il reste 2 autres à retrouver parce qu'il y a un qui est décédé. Les deux derniers là. Wow. Donc, il reste maintenant 2 à retrouver. Donc, c'était un peu ça. D'accord. C'est une histoire, hein? C'est quelque chose... Est-ce que tu as essayé? C'est dit que peut-être avant de venir, si je me suis dit peut-être à la télé, là c'est sûr, mais est-ce qu'avant de venir à la télé, de prendre cette décision-là? J'ai plusieurs fois essayé Facebook, je suis même passé par First Magazine. Bon, ils m'ont demandé de l'argent, mais j'ai demandé combien, on m'a plus répondu. Et c'est resté comme ça? C'est resté comme ça, j'ai insisté. Rassure-moi, je ne vais pas payer ici, hein? Non, j'ai pas faut dû le payer, dire, à la réunion, on ne paye pas. Live TV ne prend pas d'argent. Je suis passé par les réseaux sociaux, j'ai tous des posts même pour dire non, que nous avons la même mère. Mais c'est le seul lien entre eux et moi. Mais bon, c'est resté comme ça. C'est hier qu'elle et moi, on s'est vus. Nous sommes ensemble même chez moi même. Donc les deux, si je comprends bien, les 2 que tu recherches sont beaucoup plus grands. C'est les 2 issus du premier mariage. Ils sont déjà dans la vingtaine même. Dans la vingtaine? Voilà. Donc tu as essayé de taper sur Facebook le... Je ne connais pas le nom de famille. Eux, tu ne connais même pas le nom. Parce que ce qui est compliqué, c'est que c'est la mère. Donc les enfants ne portent pas le nom de la mère, mais ouais, du père. Ok, ouais, ça c'est vrai. Vois, ça, donc c'est le nom de famille. C'est le point qui est là. D'accord, mais tu peux dire au moins le nom de ta mère pour que ça soit... Ou non, tu ne préfères pas? Je peux le dire son nom. Oui, c'est quoi le nom de... Il s'appelle Zabo Attalé Sabine. Zabo Attalé Sabine. Ok, ça c'est déjà un premier pas. D'accord. Quand les gens vont écouter, je pense qu'ils pourront reconnaître voilà, le nom de... connaître le mais. C'est une entrée en matière quand même. Hein? Ouais, parce que si tu es passé par Facebook, en général, grâce à Facebook, on arrive quand même à retrouver beaucoup de personnes. Mais si même là, ça a été compliqué, bon, on espère que la télé va te permettre de... Voilà, d'y arriver, quoi. Ouais, surtout, c'est pas évident quand c'est la mère, c'est que le nom... Ouais, moi, au fait, j'avais pas pensé à ça, tu vois. Madame Ouattara, merci d'être là aussi pour le même sujet, pour le même problème. Qui est-ce qui... Vous recherchez qui? On peut tutoyer déjà? Oh, pas de souci. D'accord. Madame Ouattara cherche qui? Je cherche une amie. Une amie? Une amie, une Camerounaise. D'accord. Dans mes années 2000, quand on était les gens qui marchaient beaucoup concernant un peu le système politique. Ok. Mais bon... C'est là que vous êtes rencontrés? Non, non. On se connaissait avant. Ce qui m'a marqué, qui fait que je la recherche, c'est que dans les marches, on avait été attrapés. Et puis quand on voulait me laisser, le Samaritain qui a pu sauver ma vie, il a demandé de donner contact de quelqu'un rapidement parce qu'il m'a reconnu par le nom. Et dans les années là-bas, il a dit que son oncle était chez mon père. Donc, il ne sait pas comment se fait-il qu'il me retrouve, mais le nom lui a tiqué. Et quand il a dit, tu es la fille de temps, je lui ai dit, oui, il dit, non, non, il faut que tu quittes ici. Donc, il m'a demandé un numéro. Et comme je ne voulais pas inquiéter la famille, c'est elle, son numéro, j'ai donné. Et elle m'a pris chez elle. Et vraiment, s'est occupée bien de moi. Le temps que j'appelle ma famille qui était inquiète. Bon, comme ma soeur savait que souvent aussi j'étais chez elle, donc ils ont compris comme si j'étais chez elle. Et malheureusement, depuis que je suis allée aux États-Unis, on avait gardé un peu le contact et après, bon, je n'ai plus son contact. Bon, quand je pense à ce temps qu'on a eu ensemble et qu'elle a été vraiment quelqu'un de bien pendant ce temps-là, malgré toutes ces années qu'on a eues ensemble, mais ce laps de temps a été un truc vraiment spécial pour moi. Donc, depuis que je viens au pays, souvent, je cherche. Parce que souvent, elle m'a dit que c'est pour qu'elle reste. Mais bon, je ne sais plus là où elle se trouve. Si elle est repartie au Cameroun ou pas. Et c'est quand la dernière fois que vous êtes vus? On ne s'est pas vu, on s'est écrit en 2004 par là. Parce que là, j'étais déjà aux États-Unis. Il y a longtemps, c'était quoi? Sur Facebook ou non? C'est en 2004 Elle m'a retrouvé sur Facebook, puis elle m'a écrit en Messenger. Messenger? Yeah. Mais depuis lors, elle ne répond plus sur les mêmes Messenger. Franchement, le nom est un peu confus pour moi parce que je ne sais même plus, je sais que c'est Valérie Ngondo,
mais chaque fois que je tape, ce n'est pas le même visage. C'est pas le même visage qui sort. Non, mais est-ce que, parce que si par exemple vous avez une conversation via Messenger, par exemple si tu rentres dans tes trucs que tu peux voir en fait le fil d'actualité et savoir laquelle exactement, c'est la bonne avec qui tu as parlé. C'est pour ça que je n'arrive même pas à retrouver encore sur la Messenger. Conversation même, ok. Après, c'est vrai qu'il y a longtemps aussi. C'est ça, c'est depuis ça. 2004, J'imagine 2004, le nombre de 2003. messages Ça qui dans ont mes dû- débuts qui aux ont dû États-Unis. venir dessus. Elle s'appelle, on peut dire son nom, non? Valérie Ngondo. Si je me trompe pas. Ok. Et est-ce qu'avant de venir à l'émission, tu avais fait des recherches, tu avais... Bon, si au moins j'avais une photo d'elle, ou bien, je sais qu'on avait des photos, mais franchement, je n'ai pas voyagé avec des photos. Si j'avais une photo d'elle, je me dis que ça peut être facile parce que moi, je suis sur les réseaux. Donc, j'allais poster et puis j'allais mettre le nom. Je pense que quelqu'un allait voir. Ouais. Et aux États-Unis, là-bas, j'ai des amis camerounais. Peut-être quelqu'un allait la connaître, mais malheureusement, je n'ai aucune photo d'elle. Ah, ça doit être gênant quand même. C'est quoi le nom déjà? Valérie Ngondo. Valérie Ngondo. Parce que le fait qu'elle n'ait pas de photo... Ouais, c'est sûr qu'il n'y a pas de... Moi, j'imagine, je ne connais pas au Cameroun, mais j'imagine que Ngondo, c'est un nom comme Kwame ou Kwasi. Il y en a peut-être des Valérie Ngondo, il y en a énormément. C'est un peu ça. Mais quand tu mets beaucoup de sorts comme ça, donc tu vois, moi, je me dis, c'est vraiment pas évident. C'est pas évident. Parce que c'est comme une fois, je sais pas, je cherchais un de mes gars qui s'appelait Kwasi Frank. Je le cherchais sur Facebook. J'ai tapé Kwasi Frank. Bon, jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai plus vu, hein, parce qu'il y a au moins 3000 Kwasi Frank qui sont sortis. Si c'est pareil pour Ngondo, je me dis que ça ne doit pas être facile aussi. Non, c'est sûr. Et puis, comme elle a dit, il n'y a pas de photo. Parce que il n'y a pas de photo. On n'a réellement passé beaucoup de temps ensemble, mais c'est la qualité du temps qui fait que... Bon, depuis 2000. Depuis 2000 jusqu'à 2002, je quitte la Côte d'Ivoire. On était des amis. Bien. Mais aucune photo. Tu n'as malheureusement aucune photo. Mais bon, franchement... Je n'ai pas pensé à... Que tout ça allait se passer même. À l'époque même, là, ils ont pensé à prendre photo. C'est ça. Beaucoup. C'est la génération de maintenant, là, on et puis, bon, dans les conditions, si j'ai quitté le pays, tout ça fait que je ne pouvais vraiment pas partir avec quelque chose sur moi. Plus de discrétion. Ah, moi, je trouve que ça doit être dérangeant, vraiment. Mais on tu vois, quand tu as envie de retrouver quelqu'un et tu n'as pas de photo, tu ne sais pas. Ça a été un moment tellement... Il fallait que ça soit elle. Ce jour-là. Sinon, si c'était un membre de famille, ça allait être la folie. Il y a une reconnaissance derrière. Voilà. C'est ça, moi je pense surtout, il y a aussi ce sentiment de reconnaissance-là qui fait exact, c'est ça. Ok. Les gens du Cameroun nous regardent, donc j'espère que la Valérie va reconnaître Mme Ouattara. Si elle voit, c'est Mme Ouattara qui doit reconnaître. Mme Ouattara a cherché jusqu'à elle n'a pas trouvé. Donc si quelqu'un connaît ou reconnaît ce nom-là, ce serait intéressant de rentrer dans les DM de Live TV ou du numéro de la Réunion. Voilà, pour pouvoir faire quelque chose. Ouais. Donc, on a Stéphane aussi. Donc, Stéphane, c'est la même chose. Tu recherches qui? Je recherche un ami. D'accord. Un ami que j'ai rencontré au lycée, en classe de 6e, qui a été vraiment un gros soutien pour moi. D'accord. Bon, il m'a plusieurs fois parlé de ses parents. Et après, il m'a envoyé vers ses parents afin de me présenter comme un frère pour lui aussi. Et j'ai fait vice-versa, ma mère. Et cet ami-là, il était beaucoup rejeté parce que sa maman elle faisait du comian. Ok. Tu vois, donc, comian, pour ceux qui ne savent pas, pour les étrangers qui nous regardent, c'est... Je ne sais pas comment tu as expliqué. Non, c'est des traditionnels un peu, des guérisseuses un peu, voilà. Donc, c'est-à-dire, chaque matin, quand je dois aller à l'école, je passe d'abord à 6h30 chez lui. Et elle faisait des trucs, des petits trucs comme de la nourriture. Bon, quand elle mettait dans sa bouche, bon, moi aussi je prenais. Du fait que ça ne faisait rien à son fils, donc moi aussi j'ai adhéré à ça. Donc c'est passé comme ça. Donc souvent quand on rentre des cours, quand elle finit de faire ses sacrifices, le poulet qu'elle tue, elle nous donne pour qu'on puisse. Parce qu'elle disait qu'il y a des femmes qui ne consomment pas ça, que des hommes. C'est comme ça, moi et lui, on a commencé à beaucoup marcher ensemble. Et j'ai essayé de lui demander, poser des questions, parce que moi j'avais vraiment peur. Il m'a dit non, que c'est ma maman, il n'y a rien. Parce qu'au quartier, c'était un peu bizarre avec ses amis. Donc c'est comme ça, je l'ai adopté comme un frère et moi aussi m'a adopté. Sa maman m'aimait beaucoup et je passais pratiquement tout le temps avec lui. Jusqu'à ce qu'on arrive en classe de 3e. Quand on arrive en classe de 3e, je peux dire qu'après les examens, nos chemins sont séparés. Bon, pas séparés définitivement, mais genre, on n'était plus vraiment en contact.
jusqu'à ce qu'on se retrouve. Il m'a dit que non, qu'il avait déménagé, qu'il était à la Riviera. Mais sa maman était vraiment très mal. Est-ce que je pourrais venir pour qu'on puisse la chercher? Donc, il ne me disait pas réellement ce qui se passait. Donc, j'essayais de lui poser des questions. Il m'a dit non, que sa mère est rentrée dans une folie. Il fallait que... Il y a vraiment personne qui pourrait faire cette tâche avec lui. Et vu que moi, je connais sa maman vraiment, c'est comme ça, on a cherché sa maman jusqu'à 2 semaines. On n'a pas vu sa mère. Et après, on a lâché prise. Il m'appelait souvent, on partait à Makori, dans quelques endroits pour chercher en vain. Récemment, j'ai un ami qui m'a appelé et il m'a fait croire qu'il a vu mon frère qui était dans la dépression aussi. Et ça m'a vraiment touché. À chaque moment qu'on m'appelait, on m'appelait près de 4 fois. À chaque moment que je prends mon taxi, que je vais, il n'est pas là. Récemment, il m'a appelé, on m'a dit qu'on avait aperçu au truc, on appelle ça comment? Au grand carrefour de Trècheville. J'ai pris mon taxi, je suis parti, je l'ai cherché, j'ai montré sa photo. On m'a dit qu'il était déjà parti. Donc, là, quand j'ai vu l'annonce sur Facebook directement, j'ai contacté Live TV par WhatsApp afin de pouvoir venir essayer de parler de ça. Peut-être que si ma voix porte et que j'arrive à mettre la main sur lui, ça va beaucoup me plaire. Parce que c'est un frère qui m'a vraiment aimé. Il m'a beaucoup aimé. Je peux dire, mon premier téléphone, c'est lui qui m'a donné. À l'époque? Oui, à l'époque, quand nous étions en 6e. Il m'a beaucoup aimé. Sincèrement, j'aimerais tout faire pour pouvoir mettre la main sur lui. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Ce que moi, je remarque, c'est que tu as un grand cœur déjà. Hein, parce qu'on sent vraiment que c'est quelque chose tu y tiens, en fait. C'est pas en mode d'un ami comme ça. Voilà, c'est vraiment parce que tu as appris qu'il est un peu en détresse, que sa mère avait déjà été en détresse, qu'aujourd'hui, il est en détresse. Tu veux vraiment voilà, le retrouver pour l'aider aussi. C'est ça aussi, retrouver. C'est pas forcément retrouver vos liens d'amitié d'avant, mais vraiment l'aider à se retrouver. Mais si je veux... Quand tu dis qu'il est dans la dépression, c'est quoi? Il traîne dans les rues? Il traîne dans les rues. Et on m'a dit qu'il est vraiment sale. C'est quoi? Donc il est devenu... Donc c'est la folie. On m'a dit qu'il n'est pas fou. On t'a dit qu'il n'est pas... Oui, mais on m'a dit que genre, il fréquente des fumoirs. On m'a dit qu'il fréquente des fumoirs et je sais que si j'arrive à mettre la main sur lui, je vais faire quelque chose. Applaudissements pour ce monsieur. Mais ton ami, en fait, c'est où? C'est à Abidjan, ici? C'est à Abidjan, il s'appelle Yao Alexandre Charles. Yao Alexandre Charles. Et s'il vous plaît, je me suis trompé sur le nom de famille. Kofi Alexandre Charles. Kofi Alexandre Charles. Je suis toujours en contact avec sa grande sœur, elle est sur Facebook, elle s'appelle Kofi Cynthia. C'est ce que je voulais dire. Je voulais demander, est-ce qu'en dehors de sa mère, tu n'avais pas une autre personne, frère ou sœur ou ami proche? C'est sa sœur avec qui je parle. Elle est vraiment... Parce que dans les familles, il y a un truc de mystique. Récemment, elle m'a dit qu'elle est enceinte et qu'elle s'est catée. Elle vit avec son mari à Yopougon, qu'elle s'est catée parce que les trucs de sorcellerie, elle n'aimerait pas que... On s'accorde pas dessus. Voilà. Parce que la vie était du coup, elle m'a laissé la tâche. Donc, lorsque je l'ai averti récemment que j'avais de ces nouvelles, elle m'a dit d'aller et si j'ai mis la main sur lui, de la contacter directement. Donc, elle-même ne sait pas où il est? Elle ne sait pas où il est. Waouh. C'est quelque chose. Hein. Et la mère en question, elle... La mère en question, là, depuis lors qu'on l'a cherché, on ne l'a pas vu. C'est resté comme ça? C'est resté comme ça, je ne sais pas. Mais tu penses que c'est de ça que vient, lui, sa dépression? Je sais que c'est ça. Du fait que ça soit mystique ou du fait que sa mère soit parce que quand on parle de communion aussi, désolé, mais moi, je me dis, tu as eu beaucoup de courage, peut-être comme tu étais plus petit, mais c'est sûr que moi, je n'aurais pas, honnêtement, accepté qu'une autre personne me mette un truc dans la bouche ou quoi que ce soit. Non, mais je pense que lui, il ne savait pas. Elle mettait dans la bouche de son fils. Oui, j'ai compris parfaitement. Mais tu prenais aussi? Oui, je prenais et ça ne me faisait rien. Jusqu'à présent, tu ne sais pas ce que c'est? Non, ce sont des maniocs de couper igname et tout, avec de l'œuf. Elle mélangeait dans un bol. Et puis elle lui donnait? Oui. Et dans les escaliers même, elle versait un peu. Ce qu'elle lui donnait là, elle versait aussi dans la... Oui, dans les escaliers. Ah ouais, ça c'est spécial. Hein? Tu es courageux, hein? Nous les peureux là, moi là, je suis pas si que... Bon,
On a un peu froid, on va marquer une pause. On revient après la pub. On est de retour de la pub, donc Yannick. Yannick recherchait qui déjà? Je suis perdue un peu. Ses frères. C'est deux petits frères, c'est ça? C'est deux petits frères. C'est une fille et un garçon. Une fille et un garçon. Une fille et un garçon. Okay. Bon, c'est vrai que c'est un peu normal de rechercher son frère et sa sœur, mais est-ce qu'il y a une raison, vraiment une autre raison derrière? Qu'est-ce qui t'a animé en fait à Bon, je peux dire qu'avant le départ de ma mère, je voulais forcément voir les autres. Donc, elle m'avait même montré où ça, ils habitaient, mais elle m'a dit non, que le papa il est vraiment sévère. Donc, il est sévère? C'est ça qui a fait que j'avais peur parfois d'aller sonner chez eux. Donc, maintenant, quand maman est partie maintenant, je suis parti maintenant devant le portail pour pouvoir sonner. Mais ils avaient déjà déménagé. Ils avaient déménagé? On m'a dit qu'ils sont partis il y a longtemps. Donc, j'ai plus eu de nouvelles. Mes tantes, même parfois, quand ils demandent, elles disent non, qu'elles ne savent pas. Mais ce que je sais, c'est que nous sommes sur le même tronçon du village. C'est-à-dire le deuxième mari de ma maman, il est avant le village de ma mère. Ok. Voilà, c'est tout ce sont ces simples informations que j'ai, mais je ne sais pas comment... Mais tu ne sais pas si ton père, il a peut-être... Tu n'as pas essayé de demander à ton papa, peut-être qu'il a des informations. Mon vrai père, Oui, ton vrai père. Mon père est décédé aussi. Ah ouais. Donc, il n'y a pas quelqu'un pour demander. Donc, j'essaie de faire avec moi-même un moyen pour pouvoir les c'est retrouver. chaud. Voilà. Et c'est l'autre sœur que tu as retrouvée hier, c'est ça? Je l'ai retrouvée hier. Donc, elle aussi, est-ce qu'elle est en train de... Elle est issue du deuxième mariage. Elle ne m'a pas reconnue même. Elle, parce que quand je l'ai écrit sur Facebook, parce qu'elle, je connaissais son nom parce qu'elle est née devant moi. Donc, quand je l'ai écrit sur Facebook, je lui ai dit non, que je suis ton grand frère. Ton grand frère. Elle m'a dit non, eux, ils sont deux. Il dit non, moi, je suis ton grand frère. Elle m'a dit non. Elle t'a contredit même. Elle m'a dit non. J'ai insisté quand aujourd'hui on s'est retrouvés. J'étais vraiment super content. Voilà, mais quand même, ce n'est pas encore fini. Je pense bien pouvoir retrouver les deux autres aussi. Ça fait combien de temps que tu les recherches? C'est après le décès de ma mère, elle est partie en 2009. Donc depuis 2009. Depuis 2009, tu les recherches? Oui. Jusqu'en 2022? Oui. Wow. Petite question, s'il te plaît. Pendant que la vieille était encore vivante, les enfants de son premier mariage, ils ne venaient pas la voir? Non. Et pourquoi? Parce que justement, le mari était sévère. On l'avait arraché la garde des enfants parce qu'elle avait fait un procès et puis elle avait perdu. Donc, je ne sais pas comment ça s'est passé. Quand même, voilà ce qu'elle m'a dit, mais bon. Ok, c'est vraiment de mauvais thèmes qui se sont laissés, voilà, c'est ça? Donc, ça fait qu'ils ne se voyaient plus. Donc, c'était le grand-mère qui s'occupait d'eux. Et le grand-mère écoutait papa qui s'occupait. Donc, je ne sais pas si c'est eux, peut-être c'est elle qui considère comme les mamans. Moi, je ne sais plus. Mais moi, là, je ne sais pas. Quand ta mère décède, tu as quel âge? Quand ma mère décède, je suis en classe de terminale, donc je pense bien que je peux tourner autour de 22 ans, parce que je n'ai pas vite commencé les études, donc 22 ans, 23 ans, c'est plus trop. Mais quand elle est décédée, je me dis, pendant les funérailles, il y a les enfants qui viennent de part et d'autre. J'étais le seul enfant aux funérailles. Aux funérailles? J'étais le seul enfant aux funérailles. Voilà. Aux obsèques? Oui, les différents pères n'étaient pas là, même mon père n'était pas là. Les différents pères n'étaient pas là. Ah ouais. C'est spécial. C'est un peu difficile, mais bon. Vraiment, ta situation est difficile. Oui, je trouve que c'est... Parce que moi, je me disais forcément, il y a eu un moment où... Est-ce que tu as eu une conversation avec ta mère avant qu'elle ne décède, de lui dire, par exemple, je veux connaître les... Où vous ne vous parliez pas? On parlait beaucoup parce qu'elle m'a mis très jeune au monde. D'accord. On était beaucoup... C'était une relation complice, on se disait pratiquement tout, voilà. Même quand elle avait des histoires avec son deuxième mari, de son mariage, elle me disait tout. J'ai vécu tous ces problèmes avec elle, de son deuxième mari, même avec ceux de mon papa, parce qu'elle a divorcé de son mari et puis elle est revenue avec mon papa. Ça n'a pas remarché encore. Donc, j'ai tout vécu avec elle maintenant, finalement. Donc, il était collé maintenant avec ma mère quand elle est partie. Wow. Voilà. C'est spécial, hein? Ouais, On va demander... Madame Ouattara, c'est depuis quand exactement que vous avez décidé de pas de laisser vos activités, mais de vous concentrer quand même à rechercher Valérie Ngondo? Valérie Ngondo, depuis, je peux dire depuis 2010 par là. Ok.
Parce que quand on échangeait sur le Messenger, elle avait besoin d'aide. Ok. Et je l'ai envoyé chez quelqu'un, que la personne puisse l'aider. D'accord. Bon, ça s'est tourné autrement, parce que franchement, c'était une très belle femme. Ah ouais, on peut avoir un peu des détails quand même. Bien bâtie. Bien bâtie, grande détail, Claire. Non, pas sur elle, mais sur l'histoire en fait. Quand vous dites que ça s'est tourné autrement. L'histoire, elle m'a fait savoir que la personne voulait autre chose que de l'aider. Ah ouais, c'était un homme alors. Yeah. Okay. Et ça m'a aussi déçu de cette personne. Et donc, elle a préféré tout arrêter. Ok. Et je savais que, bon, au moment où on était amis ici, je savais qu'elle sortait avec quelqu'un au temps des refondateurs. Bon, ça c'était au cadre de l'armée, que je n'ai jamais vu parce que quand il venait, il fallait que nous on quitte. Ah ouais. Donc, c'était secret. Ouais, je te jure. C'était secret. Il arrive et donc on quitte. Ça fait que malheureusement, puisque le monsieur ne voulait pas qu'on connaisse qui il était, donc elle ne m'a jamais donné l'opportunité de le connaître. Et de lui parler aussi. Voilà, si moi je savais, je sais que lui peut-être jusqu'aujourd'hui, peut-être s'il vit, parce qu'on a eu un temps de trouble. Donc s'il vit, je sais qu'il pouvait vraiment m'aider, mais malheureusement, je n'ai pas pu. Donc, depuis 2010 jusqu'à maintenant. Wow. Yeah. C'est une histoire. 12 ans. Et puis, en fait, ça fait beaucoup d'années quand même. Yeah. Moi, je pense. Parce que depuis 2000, on se connaît. Donc, yeah. Parce que moi, je pense que le sentiment d'aide aussi, le fait qu'elle ait besoin d'aide, moi, je pense que c'est ça qui a fait qu'aussi. Bien, parce que moi, je venais, tu sais, quand tu t'en vas dans les pays étrangers, pour que tu sois régulier dans le système, il faut que tu aies les papiers où tu aies un truc qui te permet de vraiment faire quelque chose. Voilà. Bon, si tu n'as pas encore ça, tu ne peux pas être indépendant finance. Donc, pour ça, tu ne peux pas aider quelqu'un. Donc, si j'avais cette possibilité, c'était sur ce plan, j'allais l'aider. Donc, s'il arrive que je la retrouve aujourd'hui, bon, je sais qu'elle doit être une mère aujourd'hui, avoir des enfants. Donc, l'idée de la faire venir là-bas, c'est peut-être un peu compliqué. Hein. À ce temps-là, bon, à ce temps, c'était l'argent qui manquait. C'était ça, d'accord. Voilà. Donc, ça allait être bien pour moi de vraiment faire quelque chose d'autre ou la retrouver. Et puis, bon, des vieilles amies qui se retrouvent. Et s'il y a la possibilité de vraiment faire les chip-chap. Donc, tu vois. Mais ça va me faire plaisir de lui dire merci. Est-ce que vous avez une anecdote un peu sur cette amitié-là qui prouvait que vraiment... Ouais, un truc que vous avez vécu, qui vous a marqué. Ce qui m'a marqué chez elle, c'était une femme très indépendante, une femme consciencieuse, une fille qui avait la tête sur l'épaule. Pour sa beauté, Dieu l'a vraiment créée. Ça, je n'ai pas menti. Mais elle, si c'était quelqu'un d'autre, la personne allait mettre ça devant. Mais elle a plus mis ses études. Et parce qu'elle voulait être indépendante. Et par elle aussi, je suis ce genre de personne. Mais croiser une amie aussi qui a les mêmes idées comme moi, être indépendante, parce que il faut croire en tant que femme que ce n'est pas la facilité seulement qui peut te rendre indépendant demain. Donc, pour cela, j'ai beaucoup admiré ça chez elle. Elle pouvait mettre sa beauté en vente et ça allait être bien acheté, mais elle a préféré vraiment se battre, malgré qu'on était en galère, parce que ce n'était pas facile. Franchement, ce n'était pas le yé-vivé. Et ça m'a aidé aussi à vraiment suivre sa ligne. Et ça m'a beaucoup marqué. Valérie Ngondo. Pour dire que tu peux avoir une telle beauté, mais tu as la tête sur l'épaule. Tu sais ce que tu veux et qu'il faut se battre pour que demain tu puisses s'en sortir. Et elle avait l'intelligence. Donc, elle était vraiment brillante et ce n'était pas la vie facile chez elle. Applaudissements pour Valérie, applaudissements. Ça, c'est un beau message. Ouais, et avant cette période délicate-là, vous n'étiez jamais vue auparavant. Elle a décidé de t'héberger comme ça? Bon, pas qu'elle m'hébergeait, j'étais chez ma grande sœur. Mais comme on était des amis, donc je pouvais passer, parce que c'était à Makori Groupement.
Donc, moi, j'étais chez ma soeur de l'autre côté, elle était de l'autre côté. Donc, je pouvais venir chez elle, faire des semaines. C'est quand monsieur veut venir, et puis bon, là, je dégage. Mais bon, j'étais pas trop à Abidjan, j'étais entre... J'ai fait le lycée des Vavois, après je suis venue à Daloa, et puis bon, ça, après je suis venue ici. Et quand je suis venue, j'ai fait la connaissance de cette belle personne avec des beaux esprits. C'est une Camerounaise aussi, n'oublions pas, on a beaucoup de rancune, mais faut le dire, c'est une Camerounaise qui a fait beaucoup de bien. Donc, franchement, il y a ce bon côté-là. On répète encore, Valérie Ngondo. Oui, Valérie Ngondo. Si quelqu'un regarde, si quelqu'un connaît cette dame-là, n'hésitez pas, parce que Mme Ouattara a vraiment envie, voilà, par rapport à tout ce qu'elles ont vécu, par rapport à tout ce que Valérie a fait pour elle, elle a envie de, je n'ai pas dit manifester sa reconnaissance, mais de la retrouver, voilà, pour se remémorer des moments, pour se retrouver, quoi. Et puis, Maman, c'est une stétoise. Hein? Ah, c'est une stétoise. Elle est venue ici, elle va faire ça avant de partir. Avant de retourner. Tu dois repartir normalement, non? Oui, je repars bientôt. Ah, Maman Ouattara est venue pour ça, pardon, Valérie Ngondo. Si tu nous regardes, va sur YouTube, tu vas voir les émissions là partout, pardon, la dame là te cherche. Elle te cherche. On marque une pause, on revient après la pub. Retour de la pub pour les personnes qui nous prennent dans la marche. C'est des personnes, nos invités ici sont là pour rechercher des personnes perdues, des personnes qui ont... Vous avez été proche de ces personnes-là, mais aujourd'hui, malheureusement, moi, je cherche suspect, il est à côté, hein, c'est facile, j'appelle mes amis, mais on n'a pas tous la même chance parce qu'il y a des personnes que vous voulez retrouver. C'est votre démarche aujourd'hui. Donc, on a parlé beaucoup. On va donner la possibilité au public de poser des questions aussi à des expériences personnelles, je ne sais pas. Mais c'est la partie « Faut dire pour toi ». Est-ce qu'on a quelqu'un qui aimerait... Ok. Alors, bonsoir. Bonsoir. Je me nomme Miam Kwalo Jean Silas. Okay. Je voudrais poser une question au monsieur en blanc. J'aimerais vous demander si... votre ami que vous ne voyez plus depuis longtemps, après votre séparation, quel était vos ressentis, l'impact psychologique que ça a eu sur votre vie, par exemple. Merci. Merci de ta question. Lorsque nous sommes séparés, bon, chacun faisait sa vie, je peux dire. Chacun faisait sa vie parce qu'il m'avait dit qu'il était du côté de Rivera. Donc pour moi, tout allait bien. Jusqu'à ce qu'on m'appelle, on me dit que voilà. Il y a ton frère que je vois et ça ne va pas du tout. Et vraiment, ça m'a beaucoup touché. J'ai même parlé de ça à ma mère. Et elle et moi, elle m'a dit, voilà, il faudrait que tu fasses tout pour le retrouver. Et depuis lors, j'essaie de faire tout mon possible afin de pouvoir mettre la main sur lui. Je pense que s'il allait bien, ça n'allait pas être aussi douloureux, mais c'est de savoir que son ami, son frère est mal en point, qu'il est dans la drogue, des trucs comme ça, c'est surtout ça qui fatigue. D'accord. Est-ce qu'on a une autre personne qui voudrait... Ok. Bonsoir à tous. Bonsoir. Mon prénom, c'est Espoir. Ma question va à l'endroit de Maman Ouattara. Vous avez dit que ça fait pratiquement 12 ans que vous recherchez votre ami. Est-ce que par moment, il n'y a pas une pensée qui vous a traversé l'esprit de laisser tomber l'affaire? Tu veux me demander si je... S'il n'y a pas des fois où tu as voulu laisser tomber et dire que c'est plus la peine? Non, parce que il faut comprendre que dans la vie, quand tu tiens à quelqu'un et que ça dépend de ta relation avec la personne pour dire que tu abandonnes. Et cette fille a posé un acte c'était un acte positif. Et cet acte a été posé au moment où vraiment j'avais besoin d'elle. Donc, pour ce temps-là, c'est tellement important que jusqu'à 1000 ans, jusqu'en tant que je vis, je vais continuer à la recherche. Au moins c'est clair. On a une autre personne qui veut, ok. Bon, merci beaucoup pour la parole. Bon, moi, ma question, je veux la poser on entend si vous voulez doucement. La question, je veux la poser à mon grand frère qui recherche ses frères. Voilà, puisqu'il a dit qu'il a déjà retrouvé l'une d'entre elles. Parce que déjà, il
il y avait un père pour deux frères. Donc, si tu as pu retrouver une, est-ce qu'elle n'a pas une idée de où se trouve son grand frère, par hasard? Si tu lui as déjà posé la question. Bon, celle que j'ai trouvée, elle a son petit frère. Ce sont les derniers enfants de ma maman. Maintenant, les deux autres que je cherche, ce sont les enfants qui sont après moi. Ok. Donc, c'est elle, son cas est à part. Donc, finalement, il reste deux. Il reste Vu deux que tu as à trouvé tout. la fille et ton petit, ta petite sœur et ton petit frère. L'autre est décédé. La petite sœur, son petit frère est décédé. C'est mon petit frère. Ah, d'accord. Ça, j'avais pas bien capté. Donc, son petit frère, il est décédé. Donc, c'est, voilà, elle n'a pas d'informations aussi de sur... contact. Elle-même, voilà, l'autre ne sait pas qu'il y a déjà deux avant elle. C'est pas le même mariage. C'est pas le même mariage. Ouais, c'est ça. Elle ne sait pas. D'accord. Wow, je pense que c'est répondu. Hein. Ouais, c'est répondu. Il n'y a pas de manière d'expliquer. Toute bonne chose a une fin. Je ne dirais pas qu'elle est aussi bonne histoire parce qu'on espère, on est dans l'espoir que vous retrouvez ces personnes-là. Maintenant, vous allez donner un dernier mot de fin, mais dans ce dernier mot de fin, c'est-à-dire la caméra, elle est là pour tous les deux. Maman Ouattara, ta caméra, elle est là. En fait, c'est de dire, par exemple, par quel moyen, parce que ce serait bien, ok, d'accord, si vous retrouvez la personne, mais comment vous contacter? S'il y a une page Facebook, si, je ne sais pas, mais par quel canal est-ce qu'on peut vous joindre pour vous dire, par exemple, qu'on a retrouvé la personne? Donc, vous pouvez laisser le message en regardant la caméra. Monsieur Sraka Kwadjo Stéphane, si jamais vous regardez cette émission et que vous apercevez mon ami Kofi Charles Alezan, contactez-moi par WhatsApp ou directement sur le numéro suivant 07 98 70 74 22. Merci. D'accord. On va aller avec Stéphane, puis on va terminer Maman Ouattara. Ouais, ta caméra là-bas. Je me nomme Niaouré Kobei Yannick. Je recherche mes deux frères. Donc, si vous les retrouvez à travers le nom de ma mère qui est Zabo Atale Sabine, veuillez me contacter sur Facebook. Mon nom qui est Niaouré Yannick Aimé ou me joindre sur le 07 08 83 54 41. Merci. Maman Ouattara, toi, ta caméra, elle est plutôt là. Moi, c'est Ndema Kone, Dame Ouattara. Je cherche une amie, quelqu'un de très important dans ma vie. Cela me fera plaisir si on peut me contacter sur mon Facebook, Ndema Kone Ouattara. Je me suis vraiment beaucoup sur le Facebook. Mon numéro d'ici, je pense que je retiens. Non, sans problème. On va trouver. Vous avez qu'à écrire sur son Facebook. Voilà, Ndema Kone Ouattara, c'est le nom du Facebook. En Messenger. Et puis en Messenger, vous pouvez m'envoyer le message. Voilà. Merci bien. Franchement, il y a quand même des émissions intéressantes. Ouais. Même toi, tu écoutes les invités et puis tu espères. C'est la bonne foi. Moi, cette émission, je remarque qu'il y a des gens qui ont du bon cœur. Oui, voilà, qui ont vraiment du bon cœur. Que ce soit soit Madame Ouattara ou nos deux frangins. C'est l'amour qui fait qu'on a envie de retrouver. Sinon, tu peux passer à autre chose. Ouais. Moi, je pense que Stéphane, toi, tu peux passer à autre chose depuis. Hein, mais c'est parce que tu as l'amour de tes proches. Même Yannick, je me dis, bon, ce n'est pas des gens que tu as connus en tant que tel. Ouais. Donc, bon... Tu ne trouves pas, tu peux passer à autre chose, quoi. Mais il y a l'amour de ces personnes-là qui fait que tu as envie. Donc, moi, j'espère que cette émission-là va porter des fruits et que quand vous allez les retrouver, on pourra faire une autre émission avec ces personnes-là. Vous allez revenir. Voilà, ici. Je pense que ça sera le meilleur cadeau aussi pour nous et pour le public d'avoir aidé. Applaudissements pour ça. C'était la réunion. On est ensemble. Bon, on n'est plus à présenter. Moi, c'est Blessing Girl. Voilà, Suspect 95. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent l'émission et puis qui veulent participer. Il y a une possibilité, c'est laquelle? Vous faites une vidéo d'1 minute maximum. Je précise 1 minute maximum. Vous l'envoyez au numéro qui s'affiche et la vidéo sera diffusée sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse donner aussi votre avis. Merci, c'est la réunion. Restez positionnés. On est ensemble. Orange Money.